Ce sera l'un des grands rendez-vous de l'automne, la traduction législative du débat sur la réforme des retraites. Les syndicats ont déjà prévu de se mobiliser car ils ne veulent pas faire les efforts, entre guillemets, auxquels appelle d'ores et déjà le gouvernement. Mon invité lui aussi est contre le principe de cette réforme qui, selon lui, interviendrait au plus mauvais moment, en plein marasme économique. Bonjour Henri Sterdyniak. Bonjour. Alors vous êtes économiste à l'OFCE, vous avez beaucoup travaillé sur les questions de protection sociale. Alors le Conseil d'orientation des retraites prévoit un déficit du système de 20 milliards d'euros à l'horizon 2020. Alors même si la croissance n'est pas là, n'y a-t-il pas urgence à réformer? D'abord, on a déjà réformé en 2010. Donc pourquoi faut-il relancer le débat 3 ans après? La grande question actuellement de l'économie française, ce n'est pas l'équilibre des retraites dans quelques années. La grande question, c'est qu'on n'a pas de croissance. Donc du coup, il nous manque 5% d'emplois dans les entreprises. Avec ces 5% d'emplois, le système des retraites serait équilibré. On n'a pas d'emploi dans les entreprises, donc on a du chômage qui frappe particulièrement les jeunes. Est-ce le moment de prendre des mesures supplémentaires pour reculer brutalement l'âge de départ à la retraite? De toute évidence, non. On a une retraite en cours qui prévoit que d'ici quelques années, on va travailler jusqu'à 62 ans. Il faudra travailler 42 années de cotisation. Il paraît difficile de faire plus et de mobiliser tout le monde là-dessus. Me paraît pas la priorité du moment. Donc ce n'est pas la priorité, il faut réformer plus tard, pas du tout? D'une part, il faut laisser la réforme aller jusqu'au bout. On a constaté pendant la crise que le taux d'emploi des seniors avait commencé à monter. On est passé de 36 à 48% malgré la crise. Donc, ça marche. Le problème, c'est que ça s'est répercuté sur les possibilités d'emploi des jeunes. Donc il faut laisser l'emploi repartir et puis on verra en 2020, en 2030 ce qu'il faut faire. Mais l'équilibre des retraites en 2030 n'est pas aujourd'hui, me semble-t-il, la question prioritaire. Alors, vous parliez des réformes précédentes, on en est à 3 en 20 ans, 2 en 3 ans. Tout est à jeter dans les réformes qui ont été mises en place successivement? Disons que rien n'est acheté. Jusqu'à présent, on a conservé le caractère social de notre système. On n'a pas développé, heureusement, la retraite par capitalisation. On a un système qui reste un des plus généreux du monde. Les retraités ont à peu près le même niveau de vie que les actifs, ce qui est satisfaisant. Les salariés n'ont pas à faire d'efforts fabuleux pour avoir une retraite satisfaisante. Et puis, progressivement, le taux d'emploi des seniors augmente, et si effectivement on se rapprochait du plein emploi au lieu de s'en écarter, il n'y aurait pas de problème des retraites et on pourrait facilement allonger la durée des carrières jusqu'aux 42 années de cotisation requises et aux 62 ans, sachant que ceux qui ont commencé à travailler jeunes partiront à 60 ans, les cadres partiront naturellement à 65 ans. Il n'y a pas d'urgence à réformer un système qui, quand même, fonctionne. Alors, pas d'urgence, on entend bien votre message, mais admettons que la France s'installe quand même dans une grande dépression, sans croissance, sur de longues années, que cette réforme, on la fasse quand même. D'ailleurs, il y a quand même de fortes chances qu'elle se fasse. Alors, quelle est la moins pire des pistes pour réformer, selon vous? Quelle est la moins pire des solutions? Il faut baisser les pensions, il faut augmenter les cotisations, il faut repousser l'âge effectif de la retraite? Repousser l'âge effectif de la retraite, c'est déjà en cours. Le problème, c'est qu'il faut que petit à petit, les entreprises, les partenaires sociaux négocient pour que toutes les carrières se terminent bien à l'âge requis, 60 ans pour les ouvriers, 65 ans pour les cadres. Dans un certain nombre de cas, il faut réfléchir aux travaux pénibles. Les gens qui font des travaux pénibles, est-ce qu'on leur dit « vous pouvez partir à 55 ans » ou est-ce qu'on leur dit « à 40 ans, il faut un changement » que vous arrêtiez de conduire des autobus pour gérer des centres de bus, des choses comme ça. Il faut réfléchir ça.
Ça permettra d'allonger la durée des carrières de manière socialement contrôlée. Réduire le niveau des retraites, non. Le niveau des retraites est satisfaisant. Augmenter les cotisations, pourquoi pas, si nécessaire. L'âge de départ à la retraite, c'est un arbitrage social. On est déjà riche. On n'a pas besoin, compte tenu des contraintes écologiques, de développer coûte que coûte la production marchande, l'emploi marchand. On peut très bien décider collectivement. On part à la retraite relativement jeune. Comme ça, on a des années de retraite heureuses, actives. On peut militer dans des associations. On peut lire, on peut faire des choses utiles, on peut faire du sport. Okay, on n'a pas besoin de tout faire pour développer des emplois dans une grande partie sont, on le sait, complètement inutiles. Et les régimes spéciaux, il faut les réformer aussi selon vous? Les régimes spéciaux... Faut-il aligner le système public sur le système privé? D'une part, on ne peut pas aligner rapidement le système public sur le système privé, tout simplement parce qu'on n'a pas la carrière passée des fonctionnaires, donc on ne peut pas du jour au lendemain changer les règles. Changer les règles, ça va mettre 30-40 ans, donc ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est de faire des réformes convergentes, de faire que dans tous les régimes, petit à petit, l'âge de départ à la retraite converge, que dans tous les régimes, on tienne compte de la pénibilité de la même manière, c'est-à-dire que ce soit les mêmes critères pour définir un poste pénible à la Banque de France, dans les prisons ou dans le secteur privé, les mêmes critères. On peut faire converger les avantages familiaux, et puis le reste, les détails qui relèvent du statut, ce n'est pas urgent de les réformer, sachant qu'il faut vérifier que les taux de remplacement restent les mêmes dans chacun des régimes, compte tenu du niveau de salaire. Il faut avoir des taux de remplacement de l'ordre de 75%, 80% pour les plus bas salaires, de 50% pour les salaires les plus élevés dans tous les régimes, mais ça peut se faire de manière différente, avec des règles différentes. Dernière question, Henri Sterdyniak. Qu'est-ce qu'il faut dire à un jeune aujourd'hui qui se dit, il voit les prévisions du corps, etc. Il se dit, moi, il n'y a aucune chance que j'ai une retraite quand j'arriverai à l'âge légal qui sera fixé à on ne sait quelle année à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il faut lui dire à ce jeune? D'abord, le jeune qui regarde les prévisions du corps, il voit que ça tient. C'est-à-dire que, grosso modo, en 2040, l'année la pire, on va avoir un déficit de l'ordre de 1% du PIB qu'on pourra de toute évidence combler, puisque 1% du PIB, on peut le récupérer en prestations chômage, en prestations exclusion, si effectivement l'économie française se porte bien. Donc, on tiendra. Il faut dire clairement aux jeunes qu'il y a un contrat social, que cotiser aujourd'hui pour la famille, pour la maladie, pour la retraite, c'est un placement qui est plus assuré que les placements sur les marchés financiers. C'est un engagement. Le jeune cotise pour ses parents et il y a un engagement de la société. Il aura une retraite, il aura des soins de santé à son tour. Il n'a pas à s'inquiéter de manière spécifique. Le problème aujourd'hui des jeunes, ce n'est pas de regarder la retraite dans 50 ans, dans 40 ans. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'économie française. On est coincé dans une Europe qui n'a pas de stratégie macroéconomique pour sortir de la crise. Ça, c'est un vrai problème. On a un autre problème qui est comment on prépare la transition écologique. On a un problème qui est quelle politique industrielle on pratique en France. Ça, c'est des problèmes sérieux qui se posent. La question des retraites, surtout pour les jeunes, c'est quand même pas une question d'actualité. Voilà, les retraites, ce n'est pas une question d'actualité. Henri Sterdyniak, merci d'être venu donner votre point de vue sur le plateau de Xerfi Canal. Merci. Merci.